Alléluia. Bonsoir à tous et à toutes. Je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis heureux d'être avec vous ce soir plutôt et d'être dans ces moments de combat, de recherche de la face de Dieu, embrasé par l'Esprit pour des grandes œuvres, pour des grandes choses. Alors aujourd'hui, on va continuer avec le troisième don ministère, donc l'évangéliste. Alors, pour cela, j'aimerais bien faire une lecture dans la parole de Dieu et j'aimerais vous inviter à vous lever. Et nous allons lire dans Marc au chapitre 16, nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 20 et après quoi je vais prier. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, je bénis ton nom. Je salue ta présence au milieu de nous. Seigneur Jésus, parce que je sais que tu es là. Car là où deux, trois sont assemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Et je sais aussi que par ton Esprit Saint, tu es en train d'opérer dans cet endroit pour attester que ta parole est la vérité. Fais que nous puissions recevoir cette parole, qu'elle puisse parler à nos cœurs et surtout qu'elle puisse nous mettre en mouvement, un mouvement d'obéissance pour faire ton œuvre, faire ta volonté. Seigneur, bénis cette parole au milieu de nous et saisis-toi de moi pour que je sois un canal entre tes mains pour parler à ton peuple, à tes enfants. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, nous parlons du don ministère l'évangéliste et nous allons donc découvrir ce ministère comme vendeur ou dispensateur ou administrateur d'un produit divin qui s'appelle l'évangile. Donc, dispensateur d'un produit divin qui s'appelle l'évangile. Donc, l'évangéliste fait partie des 5 ministères pour le perfectionnement des saints, l'édification du corps de Christ, la préparation de l'Église pour son enlèvement vers les ciels, pour que l'Église puisse croître vers les ciels, une croissance équilibrée. Donc, l'évangéliste, on dirait aussi, c'est un activateur de foule. Un activateur de foule, c'est des personnes que Dieu a appelées, qualifiées, envoyées pour aller annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, pour aller publier le salut et pour aller proclamer la paix que Dieu offre en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, c'est un activateur de foule. Alors, quelque chose que j'ai mis en plus, j'ai mis que l'évangéliste est un dispensateur aussi des diverses grâces et des mystères de Dieu. Alors, la Bible dit que comme des dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres ce qu'il a, le don qu'il a reçu de Dieu. Donc, mettre au service des autres le don que nous avons reçu. Et puis, il est dit que ce qu'on attend des dispensateurs, que chacun soit trouvé fidèle. Que chacun soit trouvé fidèle dans l'accomplissement de son ministère. Donc, l'évangéliste va proclamer la bonne nouvelle, il va prêcher l'évangile, il travaille avec Dieu qui confirme sa parole, comme nous l'avons vu par des miracles qui l'accompagnent. Alors, la spécificité de ces ministères, je la trouve également dans l'enseignement sur la main,
le doigt de la main, comme on en parle depuis dimanche. La spécificité ici, alors l'évangéliste, ça correspondrait au troisième doigt. Donc on a parlé de l'apôtre, du prophète, et l'évangéliste, ça correspond au troisième doigt. Et lorsque nous observons nos doigts ici, lorsqu'on va compter le doigt de la main, quelle que soit la position par laquelle on va commencer à compter, donc l'évangéliste va toujours être le troisième. Si on commence par le pouce, il sera toujours le troisième. Si on commence par le petit doigt ou l'auriculaire, il sera toujours le troisième. Et ce troisième doigt, on l'appelle majeur. C'est un doigt majeur. Alors ici, qu'est-ce que je vois ici? Je vois que, quelle que soit la position, le troisième doigt, ce doigt reste toujours à la même place. Donc cela veut dire que l'évangéliste, quel que soit l'évangéliste n'a pas beaucoup de choses à dire. Il n'a pas beaucoup de choses à dire. Il lui est demandé de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il lui est demandé de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Comme la Bible dit, il n'y a sous les ciels, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Il n'y a pas de salut en quelqu'un d'autre. Le salut se trouve en Jésus-Christ. Donc, l'évangéliste, il n'a pas d'autre évangile. Il n'a pas d'autre bonne nouvelle à proclamer que celle-là. La bonne nouvelle que c'est Jésus qui sauve. Il y a un seul chemin, c'est Jésus, qui nous amène à Dieu. Il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de stratégie. C'est le nom de Jésus qui sauve. Des stratégies, des méthodes, les hommes les ont eues depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden jusqu'à la venue du Messie. Il y a eu des stratégies, il y a eu des tentatives, mais on dit qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Donc, l'évangéliste est là pour pouvoir proclamer ces choses. Alors, comme vous savez, depuis le début, nous parlons de l'évangéliste, mais en même temps, on va chercher des traits caractéristiques pour pouvoir s'appliquer à nos personnes, parce que nous voulons vivre des grandes choses. Nous voulons entrer dans l'onction d'évangéliste pour aussi aller proclamer la bonne nouvelle. Alors, j'aimerais parler de trois choses ce soir. Alors, je vais parler de la personne de l'évangéliste, donc le messager. Je vais parler de son message et puis je vais parler de ce qui lui est demandé de dire. Qu'est-ce qu'il doit dire? Alors donc, le messager. Alors le messager a reçu des atouts, parce que Dieu ne nous envoie pas à vide. Il a reçu des atouts, et ce messager est une réponse de Dieu aux questions essentielles qui touchent le salut des âmes. Donc les atouts que le messager a reçus, nous savons que le Seigneur a dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous recevons une puissance survenant sur nous, le Saint-Esprit, pour que nous soyons des témoins. Alors les autres atouts que l'évangéliste a reçus, il a un don qu'il doit mettre au service des autres. Donc tu as reçu un don que tu vas mettre au service des autres. Comme l'évangéliste, non seulement il a reçu un don, mais il est un don pour l'Église et il doit mettre cela au service des autres. Il ne faut pas laisser mourir le don. Et puis, l'autre atout, là nous allons rester un peu longtemps dans cet atout que nous pouvons trouver dans Matthieu au chapitre 28, le verset 18 à 20, qui nous dit, c'est Jésus qui parle. Jésus s'approchant d'eux et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ici, nous allons parler des 4 atouts que l'évangéliste a, que toi et moi, nous avons et que nous devons mettre au service des autres. Alors, le premier atout, le Seigneur a dit, donc allez,
tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, tout pouvoir. Alors, le pouvoir, c'est un pouvoir qui est sans limite. Amen. Merci pour ton amen retentissant. C'est un pouvoir qui est sans limite. Amen. Alors donc, ces pouvoirs sans limite, le Seigneur nous les donne pour le salut des âmes, pour que nous puissions proclamer la bonne nouvelle afin que des âmes soient sauvées. Pouvoir sans limite. Et le Seigneur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur le serpent et sur toute la puissance du diable, et rien ne peut vous nuire. Et plus loin, on nous dit que le Seigneur travaille avec ses serviteurs pour confirmer la parole par des prodiges et des miracles qui l'accompagnent. Et nous avons vu l'évangéliste Philippe, il a agité des foules en Samarie. Il a prêché la parole de Dieu. Il y a eu des conversions. Même Simon, le magicien, il a été touché. Il y a eu des guérisons. Il y a eu des délivrances. Il y a eu beaucoup de manifestations qui étaient là. L'évangile a été proclamé pour le salut des âmes. Alors, la chose que nous devons saisir pour entrer dans le pouvoir qui est sans limite, il faut que nous puissions aimer des âmes. Il faut que nous puissions faire tout pour que des âmes soient sauvées. Le pouvoir nous a été donné, non pas pour notre confort personnel. Ce pouvoir nous a été donné pour que nous soyons dans le mouvement pour aller chercher des âmes qui doivent être sauvées. Alors donc, tout croyant peut expérimenter ces choses parce que le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui ont cru. Alors, lorsque nous croyons, voilà ce qui va nous accompagner. Parce que nous parlons de l'évangéliste. Alors, voyez-vous, donc l'évangéliste, il sait qu'il a un pouvoir qui est sans limite. Ben, il fera tout pour exercer ce pouvoir sans limite. Le deuxième atout qu'on voit, c'est aller faire de toutes les nations des disciples. Toutes les nations. Alors, ça veut dire que pour l'évangéliste, toute la terre est son domaine. Amen. Toute la terre est son domaine. Là où il y a des hommes et des femmes avec du sang rouge dans leurs veines, c'est son domaine. Ces hommes et ces femmes ont besoin du salut, ont besoin d'être sauvés parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous devons comprendre que le monde entier est notre domaine pour aller proclamer le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Alors, mais pour cela, nous devons revendiquer ce qui nous appartient. Si le monde entier est notre domaine, nous devons revendiquer. Alors, le psaume 2 nous dit, « Demande-moi les nations, je te les donnerai en possession, et les extrémités de la terre, demande-moi les nations, je te les donnerai en héritage plutôt, et les extrémités de la terre en possession. Tout lieu que foule la plante de tes pieds, je te les donne en possession. » Alors il faut revendiquer, il faut réclamer ce qui t'appartient. Donc cela veut dire que nous devons, on doit aimer tous les hommes. On doit aimer tous les hommes. Et puis quand nous voyons des hommes, des humains, on ne voit pas une race, on ne voit pas une tribu, on ne voit pas une ethnie, on voit une âme qui a besoin d'être sauvée. À partir du moment que vous allez regarder les autres comme des personnes qui ont besoin d'être sauvées, le Seigneur va pouvoir vous conduire. Alors voyez-vous, il faut revendiquer des grands territoires pour pouvoir apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors avant d'aller plus loin, juste un petit témoignage. Nous devions implanter une église dans notre commune, en Belgique, à Bruxelles. Et puis avec ma femme, on a étudié la commune. On a trouvé que c'est une commune qui a 100 000 habitants. Il y a autant de mosquées, autant de synagogues, autant d'églises. Et alors nous sommes allés à la mairie
à la commune, nous avons pris les cartes de la ville, on a cartographié la ville et puis on a commencé une stratégie. Je lui ai dit on va le faire d'abord à deux pour voir qu'est-ce qu'on peut faire à deux. Alors une stratégie donc pour pouvoir aller de maison à maison, rue par rue, avenue par avenue. Alors on avait une stratégie où on mettait des prospectus dans les boîtes aux lettres, une stratégie où on était à la sortie des métros, nous étions dans les jardins, nous étions sur le marché pour parler, proclamer l'évangile. Alors, et puis pendant un certain temps, nous avons touché au moins 11 000 personnes sur les 100 000. Alors j'ai dit, à deux, on a touché 11 000 personnes. Si tout le monde s'y met, eh bien, nous allons toucher toute la ville à une très grande vitesse. Alors voyez-vous, donc il faut revendiquer, il faut réclamer ce qui t'appartient. Ton quartier t'appartient. Amen. Ta commune t'appartient, ta ville t'appartient, ton administration t'appartient. Donc il faut réclamer. Il a dit à l'effet de toutes les nations. Alors toutes les nations. Donc c'est dans la mesure où nous revendiquons beaucoup plus que le Seigneur va aussi ajouter encore davantage pour que nous puissions encore expérimenter des grandes choses. Et ensuite, il dit que enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Et donc, on n'a pas d'autre évangile à donner que la parole de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Toute écriture est inspirée de Dieu. Il faut que nous puissions croire dans la puissance de la parole de Dieu. Donc l'évangéliste, il croit dans la puissance de la parole de Dieu et il proclame cette parole. Il la proclame avec assurance, sachant que c'est Dieu qui va confirmer la parole qui lui est annoncée. Alors il y a un témoignage comme ça, un homme sur un marché, il va recevoir un Nouveau Testament de Gédéon. Alors cet homme, dans son village, ce jour-là, il n'y avait pas de marché, mais il est allé dans les marchés voisins. Il arrive, il y a ceux qui donnent des traités, on lui a donné cet évangile, il ne savait pas lire, il a demandé à un jeune homme, viens, et le jeune homme a commencé à lire pour lui. Il a dit, relis encore, il a lu, encore, il a lu plus de 10 fois. Et après, il lui a remercié, il dit merci, et puis il est parti. Alors quand il est parti, il arrive dans son village, il se met à la place du village, il appelle les gens, hey, venez écouter ce qui est écrit dans ces livres. Alors donc dans ces livres, c'était écrit que ceux qui croiront vivront des miracles, des guérisons et tout ce que la parole dit. En fait, il était en train de lire, en fait il lisait pas, il récitait ce qu'il avait entendu. Alors il dit, bon, nous allons mettre ça en pratique. Alors ils ont mis en pratique la parole qui était écrite, il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans cet endroit. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a pris les pages, il a pris le Nouveau Testament, il a déchiré les pages du Nouveau Testament, il a donné aux gens, donc dans ces villages, et puis les gens ont pris les pages de la Bible, ils ont mis sur leurs portes, sur les coins de leurs champs, ainsi de suite, parce que pour eux, c'était une protection. Il y avait comme une protection. Donc la Bible était massacrée. Il y avait des pages partout et ces gens croyaient qu'il y avait une puissance dedans. Et alors un jour, il y a des missionnaires qui sont passés par là. Ils ont dit, mais c'est chaud ici. Dans ces villages, il y a des papiers de la Bible partout. Et alors, ils se sont renseignés. On leur a dit que non, ici, on avait trouvé ces livres. On a lu ce qui était dedans. Nous avons appliqué. Les gens étaient guéris. Les gens ont expérimenté des miracles. C'est pourquoi nous avons pris tous ces papiers, nous les avons mis là comme protection. Et puis les autres ont dit, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors on leur a enseigné la parole, ils ont fondé une église dans cet endroit-là, et puis la parole de Dieu a été prêchée. Alors voyez-vous, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Donc l'évangéliste ne va pas avec sa mentalité, ne va pas avec sa pensée, il va avec la parole de Dieu, et Dieu est capable de confirmer sa parole. Amen. Il est capable de confirmer sa parole. Alors ce soir, il faut que tu sois libéré de la peur, du stress. Il faut que tu sois libéré de la peur, du doute,
de toutes sortes de choses qui sont là, qui t'empêchent de témoigner. On te demande seulement d'ouvrir la bouche et de témoigner de la grâce de Dieu, parce que l'évangile en soi, c'est une puissance. Il y a encore un autre témoignage. Il y a une femme qui a envoyé son enfant sur les marchés pour aller acheter de la marchandise. Et elle est venue avec ces marchandises, de la farine ou des cacahuètes, et c'était emballé dans des journaux. Et les journaux, c'était les pages de la Bible. Et puis, la femme, elle prend et va lire ces pages et dit à son fils, où est-ce que tu as trouvé ça? Il dit, mais sous le marché. Il dit, va encore acheter. L'enfant va acheter. Il revient et lui, il dit, mais va encore. Et finalement, elle va avoir les pages de la Bible et cette femme va se convertir. Amen. Elle va se convertir. Elle va se convertir. La parole de Dieu, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Amen. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangéliste, il va s'effacer pour proclamer le message de Dieu. C'est ce que Dieu te donne. C'est le don que tu reçois pour aller témoigner. Tu n'es pas tenu c'est pas l'obligation des résultats, c'est l'obligation de moyens. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont aller parler du nom de Jésus et c'est lui, Dieu, qui va confirmer sa parole parce que il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et je prends un dernier exemple, je passe, ça me concerne au début de ma conversion dans notre assemblée, j'ai parlé à des personnes du Seigneur, elles venaient à l'église, et puis à l'église, il y avait des baptêmes. J'ai vu une sœur, j'ai dit, écoute, il y a maintenant des baptêmes, tu dois prendre ton baptême maintenant à l'église. Je pense que tu es prête. Elle dit, ah non, moi je ne prends pas mon baptême. J'ai dit, mais tu attends quoi? Elle dit, non. Pour prendre le baptême, il faut que Dieu me le montre dans un rêve. J'ai dit, tu n'as pas besoin de rêver, c'est écrit. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. C'est écrit. Il dit, non, Dieu doit me le montrer dans un rêve. Alors moi, je vais prier. Je dis, mais Seigneur, montre-lui dans un rêve qu'il doit se baptiser. Et puis le temps passe, et puis je la vois. Elle me dit, ah, ça y est, je vais prendre mon baptême. Je dis, alors, c'était quoi les rêves? Il dit, non. Il n'a pas rêvé. Il a lu dans la Bible que Jésus avait pris son baptême quand il avait aux environs des 30 ans. Maintenant, elle réalise qu'elle-même aussi, elle a 30 ans, alors elle se dit, c'est le moment de prendre le baptême. Alors moi, j'étais un peu déçu, j'ai dit tout ce que je t'ai expliqué, vous comprenez? Donc l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes motivés qui vont répandre la bonne nouvelle et c'est Dieu qui va confirmer sa parole par des prodiges, des miracles, comme on nous l'a dit. Alors, le quatrième atout de l'évangéliste, il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec nous pour confirmer sa parole. Il est avec nous pour nous encourager. Il est avec nous pour montrer qu'il est vrai. Il est avec nous pour nous assurer. Il est avec nous pour nous montrer. Oui, c'est vrai, lorsque nous marchons, on fait beaucoup d'expériences. Lorsqu'on va témoigner de l'amour de Dieu, on fait des expériences. Je vais encourager quelqu'un ici, dans cette salle ce soir. Je vais t'encourager que tu puisses reprendre cette flamme pour aller témoigner, proclamer l'amour de Dieu. Il y avait un frère, il s'était engagé. Il avait dit, chaque jour, je dois témoigner à une personne. Soit je dois donner un prospectus, un traité, soit je dois le mettre dans une boîte aux lettres. Alors voilà, un jour, il a complètement oublié. Il est 23 heures. Dans son village, c'est l'hiver. Il a neigé. Il fait froid. Tout le monde dort. Il n'y a personne dehors. Et puis, il s'était engagé. Il dit, voilà, il est 23 heures. Il me reste 1 heure. Alors voilà, il va vite se précipiter. Il va se lever. Il va s'habiller par-dessus son pyjama. Et puis, il va aller à la recherche d'une âme. À la recherche d'une âme sous la neige à 23 heures. Il est en train de chercher, il cherche. Et puis à un moment, il arrive à un endroit, il voit une maison, il y avait une fenêtre qui était ouverte. Il était là, il est en train de dépasser. Et puis à un moment, il a vu quelque chose qui tombait de cette fenêtre, 3e étage. Puis il n'a pas eu le temps de réfléchir, il a bondi. C'était un enfant qui tombait. Alors il a rattrapé l'enfant
dans ses bras et l'enfant n'est pas tombé pour se fracasser sur le macadam. Et alors maintenant, les parents qui viennent regarder et puis lui dit non, il est dans mes bras, n'ayez pas peur. Alors il monte avec l'enfant, mais les parents sont confus. Les parents sont confus, ils ne savent pas comment les remercier. Alors il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tout ça, il dit, écoutez, j'ai dormi, je dois témoigner à quelqu'un. Ben voilà, je suis sorti et en passant, ben, j'ai vu votre enfant tomber et je l'ai pris. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ben, il dit, mais rien. Et puis finalement, à l'insistance, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Et puis il dit, écoutez, moi en ce moment, je cherche du travail. C'est la chose que je suis en train de chercher maintenant. Et puis le papa de l'enfant lui dit, ce n'est pas grave, je t'engage ce soir, parce que ce papa était un chef d'entreprise. Il dit, tu es embauché ce soir. Et il y a beaucoup de témoignages comme ça. Lorsque nous nous engageons à pouvoir témoigner, Dieu s'engage pour nous aussi. Parce que Dieu a quitté son ciel de gloire pour venir nous chercher. Il a quitté la gloire, il s'est fait pauvre, il a accepté la malédiction, il s'est fait pécher pour nous. Alors quand Dieu voit une âme qui a compris, qui veut s'investir dans cela, Dieu sera avec pour pouvoir t'accompagner. Pour pouvoir t'accompagner. Attention, quand tu travailles, bien sûr, on prie de façon à ce qu'on puisse gagner des âmes quantifiables qu'on peut compter. Mais attention, ne vous limitez pas à cela. Si vous vous limitez à cela, vous allez vous décourager. Continuez de parler de l'amour de Dieu. Continuez de proclamer. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. La parole, elle est éternelle. Toute chose passera, mais la parole de Dieu va demeurer pour toujours. Alors donc, soyez l'occasion pour quelqu'un qui puisse recevoir la parole. Et puis voilà donc, cet homme, ça a été là son histoire. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donnons la possibilité aux gens d'entendre le message de l'évangile. Amen. Alors l'évangéliste, c'est une réponse de Dieu aux questions qui touchent au salut. C'est point important. C'est une réponse de Dieu aux questions à la question qui touche au salut des âmes. On va voir ça dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, le verset 12 à 17. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Écoutez la série de questions. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles, mais ils n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'évangéliste ou le témoin de Jésus, il est la réponse de Dieu à toutes ces questions. Je récapitule ces questions. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, on dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et puis, les questions commencent. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment est-ce que les gens seront sauvés s'ils ne savent pas qu'il faut invoquer le nom du Seigneur? Et puis, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment voulez-vous que les gens soient sauvés si on ne leur parle pas de l'amour de Dieu? La troisième question, et comment en entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Si personne ne dit rien, comment les gens vont entendre? Quatrième question, et comment auront-ils des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? S'ils ne sont pas envoyés. Cela veut dire que
l'Église de Jésus-Christ a des ministères, dons, qui s'appellent évangélistes, qui sont envoyés pour aller proclamer la bonne nouvelle, pour aller annoncer la paix de Dieu en Jésus-Christ et pour aller publier le salut. L'Église doit envoyer des prédicateurs, des évangélistes, des messagers. Et nous faisons partie de l'Église. Donc nous sommes la réponse de Dieu à toutes ces questions. Nous sommes la réponse de Dieu à toutes ces questions. L'évangéliste n'a pas forcément la réponse, mais il est la réponse. Tu n'as pas forcément la réponse, mais tu es la réponse. Toi-même, tu es la réponse. Quand on est une réponse, c'est quelque chose de merveilleux. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu sais que tu es la réponse de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es la réponse de Dieu là où il t'a placé? Un jour, il y a un frère ancien d'une église, il a pris son avion pour le Canada. Alors voilà, dans l'avion, tranquille, et puis à un moment, l'avion arrive à une zone de turbulence. L'avion perd l'altitude et là, c'était grave. Les gens dans l'avion avaient peur, ils pensaient qu'ils allaient mourir, que pour eux, c'était fini. Alors, ils ont commencé à crier dans tous les sens. Et puis voilà, ses frères, il s'est mis debout. Il dit, silence, ne criez pas, je vais prier. Je vais invoquer Dieu. Dieu va nous garder. Il ne fallait pas qu'il dise ça. Dès qu'il a dit ça, tout le monde est venu s'agripper à lui. Commence à dire, prie, prie. Il dit, non, c'est rien, je prie. Alors il prie. Tout le monde est là, prie, 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 prie. Et puis, voilà, ils sont sortis de la zone de turbulence. Et voilà, mais à l'atterrissage de l'avion, les frères étaient là et tout le monde venait, merci pasteur, merci pasteur, merci pasteur, merci pasteur. Tout le monde venait les saluer et les remercier. Mais lui, il était la réponse de Dieu pour le confort de toutes ces personnes. Joseph était la réponse de Dieu pour l'Égypte. Amen. L'apôtre Paul était la réponse de Dieu pour les gens qui allaient faire naufrage dans ce bateau. Tu es la réponse de Dieu pour ta famille. Tu es la réponse de Dieu pour ton entreprise. Tu es la réponse de Dieu pour ton administration. Tu es la réponse de Dieu là où il t'a placé. Alors il faut que tu puisses revendiquer cela. Quand tu entres dans un endroit, tu dis, je suis la réponse de Dieu. Amen. Je suis la réponse de Dieu. Vous pouvez le dire avec moi, je suis la réponse de Dieu. Je suis la réponse de Dieu. Le monde a beaucoup de questions, mais nous sommes cette réponse-là. Amen. Mais on doit revendiquer. Il a dit, faites de toutes les nations. Mais si vous n'aimez pas des gens, si dans votre entreprise vous êtes en conflit avec tout le monde, comment est-ce que vous pouvez les présenter devant le trône de Dieu? S'il y a des gens que vous ne saluez pas, comment est-ce que vous pouvez les porter avec assurance devant la face de Dieu? Alors voyez-vous, donc il faut accepter que nous sommes la réponse. Tu es vraiment la réponse de Dieu. Ce soir, en sortant de ce lieu, quand tu marches, on dit que tout lieu que foule la plante de tes pieds, je te les donne en possession. Oui, Dieu te donne en possession, mais proclame aussi que je suis la réponse de Dieu pour une personne, pour une famille, pour une rue, pour une commune, pour une administration. Je suis la réponse de Dieu parce que le Seigneur a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis la réponse de Dieu. Un jour, un homme est allé évangéliser en Amérique latine, là où il y a des cartels de drogue. Alors quand il arrive à cet endroit, il prêche l'évangile, les gens se convertissent, ils abandonnent la drogue. Il était en danger. Il était un danger pour les trafiquants. Alors ils ont concocté un plan pour les tuer. Alors ils ont vu là où il habitait. Alors ils ont dit, le soir, on va aller les tuer. Les soirs, ils sont venus pour aller les tuer. Et puis ils ont vu que
Sur la plateforme de sa maison, il y avait 3 ou 4 militaires qui étaient armés jusqu'aux dents, qui montaient la garde, qui faisaient les 100 pas au-dessus. Et puis ils ont dit, mais ces messieurs travaillent avec le gouvernement ou quoi? Ils se sont mis loin. Et puis ils ont dit, bon, c'est rien, on va les trouver sur la place du marché, là où ils prêchent. Alors, à la place du marché, ils sont encore venus. Là, ils ont trouvé qu'il était entouré de 2 géants. 2 géants à côté, des militaires aussi, géants qui étaient juste à côté. Et puis finalement, ils sont allés les trouver. Ils disent, mais toi, tu travailles avec le gouvernement? Il dit, non. Pourquoi vous dites ça? Il dit, mais il y a toujours des militaires avec toi, chez toi, sur la plateforme et là, sur le marché. Il y a toujours ces militaires avec toi. Et lui, il dit, mais non, mais je n'ai pas des militaires. Alors, voyez-vous, le témoignage de Jésus-Christ. Nous portons l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Quand nous portons, on dit que Dieu honore sa parole pour la confirmer. Alors, Dieu honore la parole pour confirmer, mais Dieu aussi honore ceux qui les servent. Ceux qui portent le message, Dieu les honore aussi. Amen. Ma sœur, mon frère, tu n'es pas seul. Dans les différents combats où tu es, dis que tu es enfant de Dieu, porteur de lumière, tu es la réponse de Dieu pour même les personnes qui vont te persécuter. Parce que tu sais que tu es le témoin de Jésus. Alors quel est le message de l'évangéliste? Je finis par là. Quel est son message? La Bible nous dit dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Voilà ce qu'on nous demande de dire. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Voilà. Alors, l'évangéliste ou les témoins qui prêchent, il va dire tout simplement que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit et Jésus revient. Amen. Jésus sauve. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Jésus guérit. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus baptise de l'Esprit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. Et Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. N'oubliez pas de dire aux gens que tout ce que vous voyez là, un jour ça va disparaître parce que Jésus revient chercher son Église. Si tu n'es pas prêt, tu vas périr en enfer. Si tu n'es pas prêt, tu n'iras pas dans la présence de Dieu. Donc voilà un peu l'évangéliste qui va attiser des foules, qui va agiter des foules avec le message de l'évangile. Il n'y a pas d'autre évangile. Il n'y a pas d'autre bonne nouvelle que celle de Jésus-Christ, le seul nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui fait des prodiges, le nom qui protège, le nom qui apporte des solutions à tous nos problèmes, le nom de Jésus. Jésus est la référence de l'histoire. Nous sommes en 2025 après Jésus-Christ. Donc Jésus est celui sur qui l'histoire est basée en quelque sorte. Alors voyez-vous, donc nous avons le nom de Jésus. Tu as le nom de Jésus. Va proclamer le nom de Jésus. Amen. Va proclamer le nom de Jésus. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis